Dans ce dernier chapitre, nous allons voir autre cas pratique d'utilisation basique de l'IA. Prenons par exemple ceci. Il s'agit ici de traduire un test. On dit adopté par plus de 200 000 entreprises dans le monde. Intéressant. C'est ici où coller. Bon. Nous allons dire les principes fondamentaux de vente et achat en ligne. Et là, automatiquement, donc ici en option, vous avez l'anglais. Ici français, donc c'est le français en anglais. On dit the basic of online buying and selling. D'accord, voyons voir. En japonais. Ah. Là, je vous laisse lire ici, vous comprenez le japonais. Je vais voir si ça peut parler. Ah, ça c'est autre chose, je pense. D'accord. En allemand. Intéressant. Die Grundlagen des Online-Kaufs und Verkaufs. Ah, là ça parle enfin. Là je vais écouter ça en japonais. Ça m'intéresse. Online での売買の基本原則。D'accord. Donc, en dehors de ça, vous avez également Suite Transfert. Donc, ici, c'est un service qui vous permet de transférer des fichiers à haute taille, des fichiers de plus de 50 gigas. Donc, ici, vous cliquez ici, vous ajoutez les fichiers. Et ici, sur l'autre appareil aussi, qui doit recevoir les fichiers, vous configurez également le site Suite Transfert. Vous pouvez l'avoir également sur Google Play Store. Vous partagez aussi grâce à l'application. En dehors de ça, comme autre utilisation, vous avez également les IA qui permettent aujourd'hui de supprimer les fonds, que ce soit d'une image, d'une vidéo, de corriger aussi l'enregistrement vocal. Vous avez des IA qui permettent de détecter ou de corriger quelques erreurs de fichiers. Vous avez aussi des IA qui vous permettent d'analyser et de résumer des documents. Vous avez des IA qui vous permettent de créer des CV. Vous avez des IA qui vous permettent d'analyser ou de diagnostiquer quelques situations de santé aussi. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est uniquement les utilisations basiques. Et lorsqu'on veut aller plus loin, ça devient autre chose. Parce qu'il faut en savoir plus davantage. Et c'est là ça devient intéressant.